Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on revient sur les actualités du week-end avec notamment le marché de l'AMEM, le chantier participatif à Sturzelbronn ou encore la rencontre avec les référents de quartier et la ville de Bitche. C'est tout de suite sur Mosaïque Cristal, mais avant ça, on démarre avec l'actu en bref dans le Flash Info du jour. Un chantier participatif de débroussaillage de la zone humide du Mühlenbach était organisé ce samedi matin par la commune de Sturzelbronn et le parc naturel régional des Vosges du Nord pour préserver ce site Natura 2000. Ils étaient environ 20 bénévoles motivés accompagnés d'un cheval de trait. Depuis samedi, un nouveau jeu de société est en vente et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du jeu du pays de Sarreguemines Beach. Comme son nom l'indique, il concerne notre territoire et vise à tester nos connaissances sur les 84 communes qu'il comporte. Vous pouvez le retrouver dans une vingtaine de points de vente au prix public conseillé de 29,90 € et 10 € de plus pour la version de luxe. Le centre équestre militaire de Bitche a organisé ce dimanche son premier concours Équifile. Il s'agit d'un travail à pied, de maniabilité et de confiance entre le cavalier et son cheval. 35 participantes étaient engagées. L'épreuve s'est déroulée en plusieurs parties avec une montée en difficulté en fonction du niveau des participantes. L'AS Mouterhouse a reçu l'ASC Biesheim pour le 5e tour de la Coupe de France de football ce week-end. Biesheim l'a emporté avec 3-0, mais Mouterhouse, qui évolue 5 divisions plus bas, n'a pas démérité. Les joueurs ont opposé une belle résistance et sont repartis sous les applaudissements. Le 21e tournoi des faïenciers organisé par le Badminton Club de Sarreguemines s'est tenu ce week-end au gymnase Coubertin dans la cité faïencière. 140 joueurs licenciés sont venus de tout le Grand Est, d'Allemagne et du Luxembourg pour y participer. Ça y est, c'est les vacances de la Toussaint. Pas d'école ce matin pour la plupart des élèves des secteurs primaires et secondaires. À Sarreguemines, l'association du foyer culturel propose plusieurs activités pour occuper son temps libre. Des enfants aux adultes, tout le monde peut y trouver son compte. Et ce matin, un stage dessin a démarré à l'école des Vergers. Nos journalistes sont sur place. David, bonjour. Dis-nous en plus. Salut Morane, noir, blanc, gris, le dessin par différents outils. C'est le nom de ce stage proposé par le foyer culturel de Sarreguemines. Alors comme tu peux le voir, notre image est en noir et blanc, on essaie de coller au maximum à la thématique. Tout à l'heure, bien sûr, le reportage sera en couleur. Ce n'est pas le premier stage, il a lieu en fait à chaque fois durant les vacances scolaires, hormis celles de Noël. Ici, c'est ouvert aux novices. On peut apprendre à dessiner avec une mine graphite, le fameux crayon de papier. Mais il y a aussi des habitués qui viennent perfectionner leur technique. Toi, est-ce que tu sais dessiner, Morane ? La dernière fois que j'ai dessiné, c'était en primaire, peut-être ? Je crois qu'on est dans la même situation tous les deux, je dessine pas mieux que toi. J'aimerais bien justement savoir dessiner parce que, comme tu peux le voir derrière moi, on voit le résultat en fait de dessin de l'animateur du stage Antoine Klein et ça vaut vraiment le détour. Ce matin, c'est le début du stage, il s'achèvera jeudi, soit 4 séances de 3 heures. Autant dire qu'on ne verra pas le résultat des élèves aujourd'hui. Très bien David, merci beaucoup et merci à Thibaut pour le cadrage. On vous retrouvera juste un peu plus tard. Et de 10, l'AMEM a organisé dimanche un nouveau marché paysan sur l'esplanade du Casino à Sarreguemines. L'occasion d'aller à la rencontre des producteurs locaux pour savoir ce que représente cet événement pour eux. Marie-Morgane Lorenz s'est rendue sur place. Des burgers de bison, des ravioles, de la bière artisanale. Il y avait de quoi se régaler au marché paysan de l'AMEM. Un rendez-vous incontournable désormais pour la trentaine de producteurs locaux. Une vitrine qui leur permet de toucher une nouvelle clientèle. Forcément des nouveaux clients fidèles, locaux, qui vont pouvoir venir retrouver nos produits directement à la ferme et venir visiter la ferme. Après oui, la clientèle, une fois qu'elle a goûté à nos produits, ça fidélise. Par la suite, elles vont acheter en supermarché. Créer ce lien entre les producteurs et les consommateurs, c'est justement l'un des buts de l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde. L'objectif de ces marchés, c'est de faire connaître les producteurs, de
de faire connaître les produits, de permettre aux habitantes et aux habitants qui souhaitent entrer dans une logique de consommation de circuit court de se rendre compte évidemment de la richesse que nous avons sur le territoire de Sarreguemines Beach autour des producteurs qui savent faire des produits de qualité. Le marché organisé à Sarreguemines fait partie des plus importants de la même, un rendez-vous aussi précieux pour la ville qui met en place des projets pour promouvoir les produits du terroir. Nous travaillons beaucoup à la question de la valorisation des produits du terroir dans notre ville. Ceci prend la forme de marchés quelquefois, on l'a vu à Noël l'année dernière, de marchés à venir avec une périodicité à définir, mais aussi d'un drive qu'on a déjà vu en action, de points de vente à venir également. Il s'agissait du dernier événement de l'année pour la même, mais les producteurs locaux vous attendent toujours dans leur exploitation. Ils étaient une vingtaine à se retrousser les manches. Samedi matin, plusieurs bénévoles ont participé au débroussaillage de la zone humide du Moulenbach, près de Sturzelbronn. Un chantier participatif qui a pour but la préservation du site. Mais parmi les participants se trouvait un bénévole assez particulier. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. Voici Baladin, un cheval de trait venu prêter main forte pour le chantier. Comme tout le monde, il a répondu présent et est bien motivé. Il accompagne les 20 bénévoles venus d'Haguenau, d'Alsace-Bossu, de Sirstal et bien sûr de Sturzelbronn. Leur mission, débroussailler la zone humide du Moulenbach, un site Natura 2000 qu'il faut préserver. Et pour eux, comme pour Baladin, travailler en pleine nature est un plaisir. Les gens ils coupent les arbres et ils font des tas de branches et lui il les rapproche du tracteur forestier qui va les emmener là-bas au terrain pour les broyer. Donc il nous évite du travail en fait, il tire plus que nous et c'est pratique. Donc c'est la deuxième année qu'on travaille ensemble, mais bon, ça se passe pas trop mal. Un travail soutenu pour Baladin, mais pour la bonne cause. L'objectif est d'aérer la zone pour maintenir un cadre de vie et favoriser les espèces remarquables de la vallée. Cette opération citoyenne a été co-organisée par la commune de Sturzelbronn et le parc naturel régional des Vosges du Nord. L'école de Rallin a enfin hissé son drapeau Éco-École vendredi après-midi, un label délivré par l'association Terragir. Elle récompense l'école pour toutes ses actions menées sur le thème de la biodiversité. La directrice avait candidaté au printemps dernier et c'est l'aboutissement d'un engagement écologique en partenariat avec la Grange au Paysage et l'association des Pivers. Le programme de démocratie participative se poursuit à Bitche suite à un appel à candidature pour recruter des référents de quartier. 8 personnes se sont présentées vendredi. Benoît Kiffer, maire de Bitche, les a rencontrés. Une photo pour immortaliser l'instant. Voici les 8 référents de quartier de la ville de Bitche. Leur mission, assurer le lien entre les habitants de leur quartier et la municipalité. On n'a jamais été, à mon sens, aussi éloignés, à la fois proches, à travers les réseaux sociaux, les uns des autres, mais aussi éloignés humainement. Donc je pensais que c'était important de remettre un petit peu la démocratie au sein de la ville de Bitche, de faire revivre ces fondamentaux de citoyenneté. Les référents sont mis en place pour 2 ans. L'objectif pour chacun est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de son quartier. Donc on vous a mis à disposition le plan. Cette première réunion a permis de faire connaissance et d'évoquer les champs d'action de ce dispositif. Une réaction trop faible au regard des enjeux. C'est en tout cas l'avis de l'ancien député Gilbert Morer. Il organisait à Sarreguemines une première réunion publique au sujet de la Smart. Pour lui, il faudrait établir un rapport de force vis-à-vis de Daimler en mobilisant fortement les gens pour préserver les emplois. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Au menu des discussions, l'avenir du site Smartville et de ses 1600 emplois. Cette réunion publique était ouverte à tous, mais au regret de l'intervenant, l'ancien député socialiste de la 5e circonscription de la Moselle, Gilbert Morer, peu de personnes sont venues. Les gens sont démobilisés. Il faut dire que Daimler et ses stratèges réussissent. Ce qu'ils voulaient, c'est désorienter les gens, leur donner de faux espoirs en disant que la Smart serait produite à Sarreguemines jusqu'en 2022, sinon 2024, qu'il y a un éventuel repreneur. Eh bien tout ça, ça démobilise.
Pour lui, il faudrait au contraire que des centaines de personnes se mobilisent pour montrer leur mécontentement vis-à-vis de Daimler, que les élus, les salariés et les syndicats soient là, manifestent, occupent le terrain médiatique afin que l'on parle de la situation au niveau national pour obtenir des avancées et sauver des emplois. Il ne souhaite en aucun cas préparer un éventuel retour personnel sur la scène politique. Ma carrière politique est derrière moi, c'est uniquement mon engagement de toujours vis-à-vis de ce territoire qui m'a fait réagir. Il participera à une deuxième réunion publique au sujet de la Smart le 24 octobre à 20h au Domino's Bar de Lemberg. Ce n'est qu'un au revoir pour Gérard Nierengarten. Après avoir officié pendant plus de 20 ans dans le pays de Bitche, l'abbé s'en va vers d'autres horizons. Ce week-end, il a organisé plusieurs messes de départ. Marie-Morgane Lorenz a assisté à la toute dernière. Voilà, il faut préparer la parole de Dieu, c'est très important. Les prières de l'Église, le peuple de Dieu, les humbles mots à moi, qui sont moins importants que ce qui nous vient directement de Dieu. Dernière préparation dans la sacristie de Rohrbach-les-Bitches. C'est avec beaucoup d'émotion que Gérard Nierengarten s'apprête à animer une ultime messe dans cette église. Son équipe, ses amis sont également émus. Bien sûr, humainement, c'est dur de partir après 10 années à Rohrbach et 23 années au pays de Bitche. J'ai toujours mes racines ici. L'émotion est certes très forte, mais je ne vis pas cette journée pour moi-même. Je la vis dans la continuité de ce que j'ai donné de moi-même au Seigneur d'abord. Il se rendra dans le secteur sud de Sarrebourg qui compte 17 clochers. Mais avant, il tenait à dire au revoir à ses paroissiens. Ces derniers sont venus en nombre assister à sa messe de départ. Soyez toutes et tous les bienvenus. D'abord, nous célébrons le Seigneur. L'association du foyer culturel de Sarreguemines a été créée en 1969 en étroite collaboration avec la municipalité. Elle a pour vocation d'organiser des activités et des animations d'éducation populaire. Art, sciences, sport, culture, les domaines sont variés et s'adressent à des publics de tous âges. Antoine Klein, artiste indépendant, y anime un stage de dessin depuis plus de 3 ans. Reportage. Antoine Klein a démarré le dessin dès son enfance, influencé par son père pastelliste. Aujourd'hui, c'est un artiste indépendant. Il transmet son savoir à ses élèves, comme ici à Sarreguemines, où il anime un stage dessin noir, blanc, gris. Habituellement, on travaille sur papier blanc et uniquement la mine graphique, le crayon de papier, donc la technique classique. Et là, on diversifie un petit peu par des sujets variés et donc des pigments variés. Crayon blanc sur feuille noire, dessin au stylo bille, mélange de crayon et peinture, des techniques variées et des possibilités quasi infinies. Ce matin, les élèves démarrent avec un exercice classique, dessiner un verre à pied. Certains découvrent le dessin, d'autres sont des habitués. J'arrive au bord de la retraite, donc je cherche des occupations. Et j'ai toujours été passionné par le dessin, donc, mais sans jamais en avoir fait, sans jamais avoir eu le temps d'en faire. Pour apprendre à progresser dans le dessin, pour moi c'est un loisir. Je verrai peut-être après ce stage si ça m'apporte autre chose que ce que j'ai connu dans le passé où c'était juste le plaisir de griffonner. Ça détend, ça permet de rêver et puis aussi de faire rêver les autres. Le dessin, c'est un peu une thérapie, je dirais, quand on est face à notre feuille et en abordant un sujet, on s'évade, on oublie tout. Donc on est vraiment concentré, on est dans notre bulle. Et en même temps, il y a une certaine liberté quasi totale face à la feuille. Ils sont de plus en plus nombreux à se mettre au dessin. Antoine Klein compte plus de 140 élèves par mois, tous tâches confondues. Celui-ci est proposé par le foyer culturel de Sarreguemines avec 4 séances de 3 heures. L'aventure se poursuit cet après-midi avec un autre groupe. Et nous sommes maintenant en direct avec Nadine Mouzard, présidente du foyer culturel de Sarreguemines. Nadine, bonjour. Bonjour. De plus en plus d'activités se tiennent à l'école des Vergers. Est-ce que vous souhaitez en faire un pôle artistique ? Est-ce qu'avant que je réponde à votre question, vous me permettez de dire un tout petit mot sur ce qui s'est passé vendredi soir ? Bien sûr, allez-y. Sur l'assassinat de Samuel Paty.
L'association du foyer culturel, c'est une association d'éducation populaire. Je n'ai pas de commentaires à faire sur ce qui s'est passé, au sens où il n'y a pas de mots pour parler de ce qui s'est passé, de cet assassinat immonde. Mais nous sommes une association d'éducation populaire. Il y a beaucoup d'enseignants dans nos équipes d'animation et parmi nos administrateurs. Et je voudrais leur exprimer notre soutien et notre admiration parce que le métier qu'ils font n'est pas toujours facile, nous le savons bien. Et ils ont largement contribué à faire de notre association ce qu'elle est aujourd'hui. Nous portons aussi, grâce à eux, nous portons les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de mixité. Nous continuerons de le faire avec beaucoup de détermination parce que notre devise, c'est rencontre, partage, ouverture. Mes pensées, évidemment, pour finir, à sa famille, à ses proches. Et je ne sais pas s'il y aura des hommages qui seront organisés sur Sarreguemines dans les prochains jours, mais si tel est le cas, nous y serons présents. Voilà ce que je voulais dire Très bien. Merci sur beaucoup cet événement. de l'avoir souligné. Le message est passé. Pour en revenir du coup à mes questions par rapport au foyer culturel, est-ce que vous souhaitez en faire un pôle artistique ? Alors oui, nous le souhaitons fortement. Parce que c'est bien de regrouper toutes les activités dans des salles dédiées. Ça permet de partager dans un premier temps du matériel, ça permet de prendre un peu ses aises, de travailler en dehors des heures d'atelier pour, je le souhaite, que des projets communs naissent entre les différents groupes. Et vous intervenez dans beaucoup de domaines. Est-ce que ça vous arrive de travailler en partenariat avec les associations locales ? Ça nous arrive notamment sur les centres aérés pour proposer des activités variées aux enfants. Nous sollicitons souvent les associations locales et notamment les associations sportives. Mais c'est certainement avec 70 ou quelques associations présentes au sein de la ville de Sarreguemines, c'est certainement un aspect à développer à l'avenir. Et est-ce que la crise sanitaire a freiné votre activité ou au contraire, est-ce que le public est-il de plus en plus demandeur ? Alors bien sûr que la crise sanitaire nous a freinés. Nous sommes contraints de limiter nos effectifs en fonction des dimensions des salles. Il y a des contraintes comme le port du masque. Il y a la peur de certains de venir et de fréquenter des groupes de gens, même avec des règles et un protocole sanitaire très strict. Donc bien sûr, ça nous a impacté, mais nous continuons de croire en l'avenir et de croire en un avenir sans masque et sans scotch sur les tables pour indiquer à chacun la place qu'il peut occuper. Très bien, merci beaucoup Nadine Mouzard, très bonne journée à vous. On marque tout de suite une courte pause juste après les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, je me trouve aujourd'hui à un endroit très particulier puisque c'est ici que la Sarre et la Blise se rejoignent. La Blise est une rivière franco-allemande qui prend sa source dans le massif de Hunsrück et qui traverse l'Allemagne sur près de 80 km. Puis les 20 km restants, elle entre en France à Bliesbrück et suit la frontière en passant par Blies-et-Bersin, Frauenberg et Blies-Gerswiller pour arriver jusqu'ici. Et ensuite, vous le voyez, la Blise se jette dans la Sarre, puis la Sarre va se jeter dans la Moselle et enfin la Moselle va se jeter dans le Rhin. Ça va ? J'ai perdu personne ? Bon, si vous êtes encore tous là, on va pouvoir passer à la météo pour demain. Le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux et de faibles pluies peuvent survenir à la mi-journée. Côté température, elle remonte avec des minimales qui tournent autour des 4 à 7 degrés et les maximales autour des 15 à 18 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Adelines. Le soleil nous accompagnera de 8h01 à 18h31. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. Pour la première fois en France. Animation 100% gratuite. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Toute l'équipe d'AVS Santé se mobilise pour lutter contre le cancer du sein. C'est le premier cancer féminin. Il touche près de 60 000 nouvelles femmes chaque année. Je suis une de ces femmes. J'ai réussi à surmonter ça en me faisant dépister à temps. Dans 9 cas sur 10, le cancer du sein peut être guéri s'il est découvert à temps. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ce match était historique pour l'équipe de l'AS Mouterhouse. Dimanche, elle a rencontré sur son terrain l'ASC Bischheim pour le 5e tour de la Coupe de France. Voici le résumé du match. L'AS Mouterhouse a rêvé d'un exploit. Mais être en Division 2 et faire face à une Nationale 3, le défi était de taille. Le petit poussé mosellan, ici l'équipe en jaune, a résisté de toutes ses forces face aux bleus de l'ASC Bischheim. Dès le départ, les Mosellans motivés ont su bloquer les montées des Alsaciens et se sont créés plusieurs occasions pour ouvrir le score. Ils ont tout fait pour faire douter leur adversaire, mais avec une bonne possession de la balle, Bischheim a réussi à percer le bloc défensif de Mouterhouse et marque à la 34e minute d'un coup de tête. À la mi-temps, on a réussi à tenir le score de 1-0, ça nous gardait un peu nos espoirs, on va dire. Et en deuxième mi-temps, on a pris un but au bout de 30 secondes de jeu qui a, on va dire, nous a coupé un peu les jambes. C'était très compliqué de finir le match. Avec ce but à la 46e minute, la victoire s'éloigne pour Mouterhouse, mais malgré la fatigue des joueurs de Stéphane Schmidt qui se fait ressentir, la combativité est toujours là. Les Mouterhousiens tentent de remonter, mais Bischheim les repousse de plus en plus dans leur camp. Mouterhouse ne lâche rien et lève les boucliers face aux attaques. Le dernier coup d'épée de l'ASC Bischheim à la 92e minute va sceller la rencontre et lui fait remporter le match avec 3-0. Les vainqueurs saluent la performance des Mosellans. Bon, déjà très vaillante, c'est une équipe, des équipes de ce niveau-là qui arrivent au 5e tour, c'est jamais par accident. Donc il faut saluer leur parcours, c'est quelque chose de très bien qu'ils ont réalisé. Puis aujourd'hui, ils nous ont opposé une belle résistance. Un parcours qui restera gravé dans la tête des joueurs de l'AS Mouterhouse, mais ici, on pense déjà au championnat en 2e division. Oublier cette défaite, garder les souvenirs de ce parcours et essayer de faire un bon parcours, d'essayer de monter en tout cas en 1re division. Les joueurs sont repartis la tête haute sous les applaudissements. Une grosse journée de compétition équestre s'est déroulée dimanche. Le centre équestre militaire de Bitche a organisé son tout premier tournoi d'Equifil. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. Une toute nouvelle expérience pour Émilie et Tristana.
Ensemble, elles vont participer à leur premier tournoi d'équifile au centre équestre militaire de Bitche. Depuis ses 6 ans, Émilie fait du cheval. Elle s'est entraînée régulièrement avec Tristana pour cette compétition. Aujourd'hui, c'est le jour J. Je pense que je devrais un peu la motiver parce qu'elle est tellement calme qu'elle ne sera pas très réactive, mais je pense que ça va aller. Pour détendre un peu l'atmosphère, direction le paddock pour quelques tours. En tout, 35 participantes se sont engagées pour ce tournoi. L'équifile est une autre approche de l'équitation. Il s'agit d'améliorer la communication entre le cavalier et son cheval. Au lieu de monter dessus, ça va être un travail à pied, ça va être tout ce qui est maniabilité, confiance qu'on va augmenter aussi, le lien entre le cavalier et le cheval. C'est-à-dire qu'ils comprennent plus la façon de penser du cheval et s'adaptent du coup par rapport à ça. Et pour cette compétition, l'épreuve se passe en plusieurs parties et monte en difficulté en fonction du niveau des participants. Émilie va devoir notamment guider Tristana à travers un slalom sans la toucher, l'immobiliser sur une bâche, ou encore la faire reculer ou la faire déplacer latéralement. Elle effectue une épreuve préparatoire avant l'épreuve officielle. J'ai un peu galéré, mais globalement je suis contente d'avoir fait la prépa avant la vraie épreuve parce que comme ça je lui ai tout montré et puis elle saura pour la prochaine, quoi. Il reste encore un petit temps de concentration avant l'évaluation. Les joueurs de badminton ont pu se défouler pendant tout le week-end. Au gymnase Coubertin à Sarreguemines s'est déroulée la 21e édition du tournoi des faïences. Thibaut Desmerlet est allé prendre la température. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le plaisir du jeu s'est fait ressentir. Les 140 joueurs de badminton licenciés sont venus de tout le Grand Est et même d'Allemagne et du Luxembourg pour participer au tournoi des faïences organisé par le Badminton Club de Sarreguemines. Pierre Fritel est l'un d'entre eux. Ce passionné de 19 ans vient tout droit de la Sarthe. Cela fait maintenant 1 an qu'il est au club de Sarreguemines. Je connais pas du tout cette région et du coup ça me permet de jouer contre des gens que j'ai jamais vus. Du coup ça me permet de diversifier le jeu et vraiment c'est super bien, on voit d'autres choses. Cette compétition, le Badminton Club de Sarreguemines a réussi à l'organiser en respectant le protocole sanitaire imposé par la fédération. Les joueurs ont de nouveau la joie de transpirer. Ça permet aux joueurs de retrouver la compétition par rapport à l'année blanche qu'on a subie l'année dernière au niveau du badminton. Les joueurs sont très heureux de retrouver les terrains, mais toujours dans ce fameux protocole sanitaire. Alors, qui veut prendre le volant ? C'est l'histoire d'une Anglaise qui a décidé de s'installer à Meisenthal. Dimanche, l'artiste Mélanie Ashton a clôturé sa résidence d'artiste à Artopie par un vernissage. Regardez. Adé, Nathan, Yannick, autant de prénoms qui gisent au sol. Ce sont les créations de l'artiste anglaise Mélanie Ashton. Elle termine 1 an de résidence artistique à Artopie par le vernissage de son exposition « Redevenir le chaos ». Son but est de traiter la mort avec tendresse et de révéler sa beauté. Son travail offre l'occasion aux spectateurs d'examiner ses peurs et de le sensibiliser à la mort. Les visiteurs ont donc contemplé en silence des corps métamorphosés. L'exposition s'est aussi accompagnée d'une performance artistique. Pour Mélanie Ashton, lorsqu'un corps se désintègre, il redevient progressivement de la terre. La pourriture nourrit la régénération, prenant une nouvelle forme, une nouvelle vie. C'est une fin de résidence artistique, mais le début de sa résidence dans la commune. Né au nord de l'Angleterre, l'artiste s'est attaché à Meisenthal et a décidé de s'y installer. Son exposition sera ouverte jusqu'au 1er novembre. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur France Inter, Tanguy Pastureau était sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines samedi soir. Marie-Morgane Lorenz a assisté au spectacle. À cause de France Inter, la radio sur laquelle je suis actuellement, là où vous m'entendez peut-être, maintenant la moitié de mon public est constitué de profs. Voilà, vous allez voir. Est-ce qu'il y a des profs ce soir dans la salle ? Tanguy Pastureau maltraite l'info dans l'émission La bande originale de France Inter. Les auditeurs qui apprécient son humour décapant peuvent désormais le découvrir sur scène. Il était d'ailleurs samedi de passage à Sarreguemines. Pendant 1h30, il veut convaincre le public que la célébrité n'apporte rien de bon à travers des références politiques mais aussi historiques et culturelles. Non mais c'est normal, mais dans l'humour français aujourd'hui on a un truc comme 2000 personnes, 1999 humoristes qui écrivent des blagues, plus Gad Elmaleh qui les interprète sur scène. Donc le rire est partout, partout. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à demain.